Yo, what's up, it's me, the Doll Beauty. Si vous vous demandez si c'est vraiment l'attirail que je porte quand je suis chez moi, eh bien oui. En plus, est-ce que vous vous rendez compte que c'est la première vidéo de 2020 où je suis posée devant une caméra, où genre c'est pas juste des plans de droite à gauche que j'ai fait en 2019. Je suis émue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de gens... Est-ce que vous entendez ? Toxiques. Ça fait longtemps que vous me demandez des vidéos conseils et en fait ça revient toujours sur mon couple, la confiance en soi, le stress, etc. Et en fait comme j'ai déjà fait des vidéos sur ça, même si je pense... En fait il faut que je les revoie parce que je sais même pas si mes conseils ils sont encore genre... actuels. Mais j'avais envie de changer un petit peu et surtout que beaucoup de suggestions revenaient sur les gens toxiques. Donc je me suis dit que je vais prendre mon petit café, que je vais chiller un petit peu avec vous et ça va être une petite pause café. Ça change des chit chat make-up et en plus je peux boire mon petit café, prendre mon petit goûter. Il est actuellement 8 h du soir et dans cette vidéo je vais vous dire à peu près comment reconnaître une personne toxique, pourquoi on reste absolument avec une personne toxique et comment la jarter de notre life et arranger la situation. Donc si vous êtes prêts, let's go! Donc j'ai pris mon petit ordinateur pour mes petites notes parce qu'on est pro ici. Alors il n'y a pas vraiment d'environnement spécifique à une personne toxique, ça peut être votre environnement familial, amical, amoureux, professionnel, scolaire, tout et n'importe quoi. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs degrés de personnes toxiques. Donc je vais vous dresser en quelques petits points le portrait d'une personne toxique. Je pense que je vais pas mettre tous les points parce que c'est du cas par cas. En général, une personne toxique adore propager de la négativité autour d'elle. Par rapport au fait de parler mal sur les gens, par rapport au fait de ne parler que de ses problèmes et de ne pas écouter ceux des autres, par rapport au fait de rabaisser les gens, toujours être en compétition avec les personnes, toujours vouloir réussir au détriment du bien-être et de la réussite des autres. Ça peut être aussi des personnes qui sont beaucoup trop attachées à leur opinion politique, sociale, familiale. Vraiment sur tous les sujets, ils sont très fermés d'esprit et ne veulent pas vraiment de discussion. Ils veulent vraiment juste imposer leur point de vue, imposer leurs idées, imposer leur opinion et vraiment agir comme dictateur. Ou alors, c'est généralement le cas de pratiquement toutes les personnes toxiques, c'est qu'elles sont beaucoup trop centrées sur elles-mêmes, elles sont assez égocentriques et n'acceptent aucune remise en question. Elles agissent et elles évoluent dans la vie en ne voyant que leur propre intérêt et n'ont aucun scrupule en général à utiliser les autres pour réussir ou juste à mettre mal les autres pour se sentir bien avec eux-mêmes. Et tout ça traduit un mal-être intérieur intense qui en fait va juste se projeter sur vous, sur vos agissements, sur juste toute votre vie et du coup influer sur votre état d'esprit et le rendre hyper malsain. Parce qu'en vrai ça va créer de la frustration, de l'anxiété, ça va vous créer du doute en vous et c'est exactement l'idée qu'ils veulent projeter dans votre tête, volontairement ou involontairement. C'est juste qu'en fait ils ne se soucient que de leur bien-être, du coup en fait ils pensent pas trop aux dommages qu'ils font autour d'eux. Et ce qu'il faut savoir, et c'est extrêmement important, c'est qu'on a la représentation de notre entourage. C'est-à-dire qu'avec nos amis, notre famille, notre environnement scolaire, professionnel, on absorbe l'énergie des gens qu'on côtoie, on absorbe leur négativité, positivité, absolument tout. Et en fait, si vous ne traînez qu'avec des gens négatifs, sans vous rendre compte, vous serez cette personne qui garde au fond d'elle beaucoup de négativité, beaucoup d'anxiété et ça va se refléter en fait dans vos actes, ça va se refléter dans vos objectifs personnels, dans votre doute constant et c'est vraiment pas sain pour votre état d'esprit, ni pour votre vie, ni pour votre environnement. Après cette petite discussion, est-ce que vous reconnaissez une personne de votre entourage qui correspond à cette description ou alors ça peut être même vous-même? Si c'est vous-même, listen to me. Il faut que vous fassiez une remise en question avec votre propre personne, d'accord? Pourquoi on reste et on subit cette toxicité, cet environnement toxique? Alors personnellement ce que je faisais, pourquoi je restais en fait dans cette relation, dans ces relations majoritairement soit dans l'amitié soit dans le milieu professionnel. Ce qui est arrivé c'est que j'avais juste peur de me sentir seule. Je suis une personne qui n'a pas forcément énormément confiance en elle, même si ça avance avec les années et ça progresse petit à petit. Mais avant, il y a quelques années, j'avais zéro, genre moins 10% de confiance en moi. Donc, revenons au sujet de la vidéo. Sur le point de vue amical, j'avais toujours du mal à me dire que je trouverais des amis parce que j'ai énormément de mal à me faire des amis de base. Là, ça va mieux. Alhamdoulilah. Mais avant j'avais extrêmement du mal en fait à aller vers les gens, à discuter avec les gens ou à intéresser les gens. Attention, je généralise pas tout parce que j'avais des amis au collège et au lycée, c'était des pépitas.
mais d'autres bon pas trop. Du coup je me disais tout le temps mais Marwa tu vas être seule, tu vas traîner avec qui maintenant, même si ces personnes t'aiment pas forcément ou si ces personnes te font pas que du bien mentalement, moralement et que bah, t'es pas heureuse en fait d'être en leur compagnie, pourquoi tu te forces? Reste, t'as pas d'autres amis, c'est pas grave. Et ça, le c'est pas grave, le c'est pas grave traduit juste une volonté de donner et de trouver des excuses à la personne qui nous fait du mal mentalement, moralement et même physiquement. Ça va vous avancer à rien dans la vie. Et c'est exactement en plus ce qui m'est arrivé dans le milieu professionnel il y a quelques années maintenant. Je trouvais que des excuses à la personne, en dire oui mais en fait sans elle je peux pas faire ci, sans elle je peux pas faire ça, est-ce que je peux vraiment m'en sortir toute seule, j'arrive pas à gérer mon business, j'arrive pas, je suis encore trop fragile dans ce milieu là. C'était excuse sur excuse sur excuse sur excuse pour au final ne pas être heureuse dans ce que je faisais et ça se reflétait en fait dans mes contenus, ça se reflétait dans ma vie de tous les jours. Il arrivait à un moment donné où genre j'étais assise avec des potes, j'étais assise avec ma famille, où je discutais même au téléphone avec ma mère. Et je pleurais, comme ça, sans aucune raison, je pleurais comme ça toute seule. Ça peut être aussi par hiérarchie. Donc quand je dis hiérarchie ou contexte, je parle de soit dans le milieu professionnel, donc soit par rapport à votre patron, par rapport à vos collègues, aussi dans le contexte familial, donc par rapport à vos parents, par rapport à votre mari. Par exemple, moi j'ai toujours appris, on m'a toujours élevé comme ça, à toujours respecter mes parents, à ne jamais leur tenir tête, ne jamais entrer dans le conflit avec ma mère en l'occurrence, ou même toute figure maternelle, toute figure paternelle que j'ai dans la famille, ça peut être mes oncles, mes tantes, bref, tous les gens plus âgés que moi. J'ai toujours eu cette sorte de hiérarchie, donc tu es mon aîné, je suis plus jeune, donc je te dois le respect, point final. Et c'est pas forcément très sain à chaque fois parce que du coup comme je dis rien, je renferme en moi et en fait à un moment donné soit ça explose et ça provoque un plus gros problème que si j'en avais discuté avant, soit ça détériore la relation que vous avez avec la personne et ça finira forcément mal. Et troisième point pour lequel vous restez et vous subissez, c'est par matrixage. Donc qu'est-ce que veut dire le mot matrixage? C'est tout simplement un lavage du cerveau. La personne a peut-être pu vous manipuler autant pour que vous arriviez à un point où vous dites je vois pas de quoi vous parlez, je vais très bien dans ma vie, alors que c'est tout à fait le contraire. Vous avez juste tout simplement ce désir profond d'arranger la situation et de ne pas juste quitter la personne parce que c'est la solution la plus facile. Comment se libérer de ces personnes-là? Alors, plusieurs choses à faire. D'abord, commencez par vous-même. Il est important qu'avant chaque action, n'importe laquelle, peu importe ce que vous avez décidé de faire, il faut que vous vous posiez tout seul, que vous preniez du recul sur la situation, sur cette personne-là qui vous cause du tort, et que en fait vous vous dites vraiment est-ce que je suis saine d'esprit? Il est hyper important de voir ce que vous voulez vraiment devenir dans la vie, dans le sens où est-ce que vous voulez devenir plus positif, est-ce que vous voulez devenir plus productif, est-ce que vous voulez avoir moins d'anxiété dans la vie? Si la réponse est oui à chacune de ces questions, c'est que vous voulez faire un travail d'abord sur vous-même et surtout vous rendre compte que vous êtes assez fort pour être indépendant et d'arrêter de se laisser influencer, d'arrêter de se laisser attaquer de toutes parts par d'énergie hyper négative qui nous amènera à rien. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à conclure vos projets, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer aussi rapidement que vous le voulez dans la vie. C'est peut-être pour ça que vous êtes tout le temps fatigué, émotionnellement rongé, vous êtes physiquement pas très bien, vous êtes faible, vous êtes anxieux, vous êtes juste stressé. Et en fait c'est extrêmement important et c'est super vrai en fait ce que je vais dire parce que c'est un fait, it's a fact. Votre énergie émotionnelle, tout ce qui se passe dans vos émotions, votre cerveau, votre mental influe énormément sur votre santé physique et vice versa d'ailleurs. C'est vraiment comme si votre angoisse se matérialisait et en fait vous avez des symptômes partout dans votre corps. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des épaules qui sont tendues, ça peut être un manque d'énergie, un manque de vivacité et en fait tout ça c'est dû à votre énergie mentale et à votre esprit. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Si vraiment avec du recul la réponse est je sais pas, c'est que vous l'êtes pas. Ensuite, comment vous pouvez arranger la situation? C'est de tout simplement placer des limites. En fait, il faut absolument que vous communiquiez. La communication, c'est la chose la plus importante dans une relation. Peu importe la relation. Il faut que vous communiquiez vos problèmes. Il faut que vous en parliez. Et en fait, peut-être que juste la personne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Et le truc, c'est que si elle se rend compte de ce qu'elle fait et que c'est volontaire, elle va vraiment comprendre que vous êtes au courant en fait de ce qui se passe et vous êtes au courant de la situation et que vous en avez ras-le-bol. Il y a mon rouge à lèvres qui se barre, mais bon c'est pas grave, on est entre nous, tranquille. Il est extrêmement important de placer des limites et en fait de faire savoir à l'autre personne ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas dans votre vie. Même si c'est très compliqué et je vous dis pas d'aller directement dans le conflit en mode clash de la télé-réalité, juste vous pouvez en discuter calmement, paisiblement,
de manière adulte et que chacun exprime ce qui va pas dans la relation. Posez les bases, posez les limites et si ça ne marche pas, là, honey bobo, bye, slema, arrivederci, rohulia, bye bye. S'il n'y a plus de solution, il n'y a plus de solution. Il faut mettre terme à cette relation. C'est l'ultime solution que je vous recommande. Parce que si je vous dis quittez tous les gens de votre environnement qui sont néfastes, frère, j'ai pas envie que vous vous retrouviez tout seul. Donc c'est pour ça que je vous ai d'abord donné la manière douce. Maintenant, faut mettre à exécution la manière forte. Et je sais, ça fait très peur. Repartir à zéro, d'être seul, de se détacher de cette personne qui soit plus ou moins importante dans notre vie. Et voilà, mais si la personne ne veut vraiment faire aucun effort et que vous continuez à subir sa négativité, sa présence en fait vous met mal, quel est l'intérêt? Est-ce que vous voulez vraiment vivre toute votre vie dans cet état-là? Est-ce que vous voulez vraiment vivre toute votre vie à vous demander pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, tout en train de vous remettre en question parce que vous doutez, parce que votre esprit est juste brouillé en fait par toute cette négativité qui arrive de toutes parts, et vous verrez, vous vous sentirez tellement libre. Vous allez redécouvrir une autre personnalité de vous-même et vous allez être trop heureux, vraiment trop heureux. Pensez à vous un petit peu et voyez ce qui vraiment fait votre bien-être ou pas. Tous les gens ou toutes les choses qui font votre malheur, votre anxiété ou vos angoisses, votre stress ou votre doute, on les vire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment la représentation de notre entourage. Donc si vous côtoyez que du négatif, vous deviendrez négatif. C'est tout simple. Et peu importe la méthode que vous avez envisagée pour évoluer et pour juste vous sentir mieux, vous allez voir que le résultat, il sera plus ou moins immédiat. Ça dépend des personnes, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. De mon point de vue personnel, sur le coup, j'étais en mode... Qu'est-ce que ma vie va devenir? Je sais pas quoi faire, pourquoi j'ai abandonné cette personne, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Mais maintenant, avec du recul, des mois ou des années plus tard, je me sens tellement mieux, je me sens tellement moi-même. Et dès que vous vous retrouvez vous-même, quoi demander de plus? I don't know. Si vous êtes dans cette situation, prenez cette vidéo comme un signe et j'espère qu'elle vous aidera du fond du cœur. Sur ce, si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne Dor Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à liker, à vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à activer la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. See ya. Je vous aime fort. Bye bye.